Nous rappelons que les fouilles sont un projet conjoint de l'Université hébraïque de Jérusalem, des autorités des Antiquités d'Israël et de la ville de Tibériade. L'autorité des Antiquités d'Israël à Tibériade pourrait avoir découvert le site d'une structure utilisée par le Sanhédrin, selon les chercheurs. Le site aurait également pu être utilisé pour la rédaction du Talmud de Jérusalem. Pendant des centaines d'années après la destruction du Temple, le Sanhédrin s'est rassemblé dans diverses villes. En 270 CE, il a déménagé à Tibériade. En 358 de notre ère, l'empereur romain Théodose a dissous le Sanhédrin et confisqué leurs biens, en réaction à la position pro-juive de l'ancien empereur Julien. Le calendrier juif moderne a été adopté lors d'une réunion clandestine, et peut-être la dernière grande décision de Sanhédrin, dans les grottes du mont Bérénice surplombant la ville. Le complexe du Sanhédrin aurait été converti en une structure chrétienne peu de temps après. D'autres révélations sur la beauté de la ville antique de Tibériade et sur son caractère unique en tant que centre juif ont été révélées lors de fouilles. Les fouilles se sont concentrées sur le complexe de la basilique de la ville, qui a été découvert pour la première fois il y a plusieurs années et est identifié au siège du Sanhédrin, l'ancienne autorité religieuse juive suprême. Le mur oriental de la structure a été conservé à une hauteur de 2 mètres et a été délimité par la promenade. La structure elle-même a été construite au IVe siècle de notre ère comme un gigantesque complexe d'au moins 2000 mètres carrés. Il compte quelques 25 pièces réparties en 3 éléments principaux, une cour à colonnade, qui servait de lieu de rassemblement pour les citadins, une coursive et une salle de réception avec une abside semi-circulaire. Sous la cour, les excavateurs ont trouvé une citerne d'eau, soutenue par des arcs, qui a traversé les siècles indemnes. Sous la salle de l'abside, les restes d'un impressionnant sol en marbre du 1er siècle ont été trouvés. Il n'y a pas de marbre naturel en Israël et, par conséquent, ce sol doit avoir fait partie d'une grande structure appartenant à un individu d'une richesse extraordinaire. Les experts pensent que c'était l'un des palais appartenant à Hérode Antipus, fils d'Hérode le Grand, qui a fondé Tibériade en l'an 20. Un sol en marbre de ce type de la période du Second Temple a été trouvé auparavant en Israël uniquement dans les palais hérodiens de Massada, Jéricho et Hérodion. Parmi les vestiges trouvés, il y a des anciennes boutiques du complexe, on y trouve des lampes à huile complète, pièces de bronze, y compris des pièces plus rares du XIe siècle, récipients en verre et en pierre, bijoux et fresques. Sur la façade ouest du complexe de la basilique, une rangée de magasins a été découverte ainsi qu'une section de rue de 50 mètres pavée de pierre de basalte, que l'équipe archéologique a nommée rue Galilée. De plus à Tibériade, des archéologues ont découvert une mosaïque contenant une image d'un lion ou d'un chien, une colombe volante et des branches de vigne avec des grappes de raisin. La mosaïque, datant du IVe siècle de notre ère, a été découverte dans une niche semi-circulaire de la structure de la basilique, où les érudits pensent que le Sanhédrin opérait, après son déménagement à Tibériade au IIIe siècle de notre ère. Les archéologues disent que cela montre à quel point la basilique devait être belle. Malheureusement, un mur construit plus tard divise la mosaïque. Une inscription qui aurait pu être écrite à l'origine dans la mosaïque a été détruite et il ne reste qu'un coin du cadre à l'intérieur duquel une inscription était peut-être présente. Le directeur des fouilles, le professeur Yizar Hirschfeld de l'Université hébraïque de Jérusalem, a déclaré que la basilique, qui a été construite au IIIe siècle de notre ère, aurait pu être utilisée par le Sanhédrin, qui s'appelait à l'époque Beth Avat. Des structures identiques, comme celle de Beth Shaharim, ont également été utilisées à des fins judiciaires. Venez découvrir Tibériade et sa riche histoire.